Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. Pardon, je cherchais mon téléphone. On est lundi 10 mars, il est 17h45. Et je me suis rendu compte hier soir, tard, que la vidéo réorganisation sort dans une semaine pour moi, elle est déjà sortie pour vous. Et j'ai à peine commencé à la dérocher hier. Je vais essayer de faire en sorte que le machin il tape plus là, parce que je me suis rendu compte dans le dernier vlog qu'on l'entend taper sur le parquet, je suis désolée, mais je vais essayer de faire en sorte que ça tape plus. Bref, donc voilà, il faut que je m'occupe de ça, sachant que mercredi soir j'ai rendez-vous à la mairie. Je sais pas trop combien ça va durer, mais ça va durer un petit moment. Je refais ma carte d'identité, non mais je précise pour pas que qui que ce soit s'emballe. Voilà. Et ce week-end on déménage. Vous allez me dire quoi? Encore? Oui, ce week-end on va chercher les meubles de monsieur qui sont dans un je sais plus comment ça s'appelle là, mais un endroit où tu mets tes meubles là. Vous voyez, un local, un garde-meubles, tout simplement. Voilà. Bref, donc je pourrais pas avancer sur ça ce week-end. Donc faut que je me débrouille pour finir de monter la réorganisation. J'ai même pas fini de la tourner, faut que je tourne l'outro, mais bref. Bref, je me suis mise là parce que du coup à cette heure-là il n'y a pas de soleil. Bon, donc c'est-à-dire c'est ma pâle, bon il y a un petit peu de bazar par ici. C'est quand même mieux que le canapé, je me suis dit, écoutez. Bref, donc on va ouvrir ce vlog en parlant lecture. On a vu un film et on a commencé une série, mais je vous en parlerai, je pense, dans un prochain rush, parce que là, il faut que j'aille monter ma réorga après. Voilà. Bref, donc, vendredi soir, j'ai fini La Guerre des Clans, le tome 1 du cycle 2, qui s'appelle Minuit, écrit par Erin Hunter. Très cool, très très chouette, vraiment. J'ai réussi à le finir vendredi soir, franchement, j'étais trop contente. Vraiment, en même temps, je suis rentrée du boulot, il me restait genre 20 pages à lire, 30 peut-être, donc ça va. Bon. Vraiment, je suis très contente d'avoir réussi à le finir. Et puis là, j'avance bien, je suis dans un bon rythme de lecture quand même. J'ai pas grand chose de plus à rajouter par rapport au dernier vlog, je vous en reparlerai en update. Quand, je ne sais pas, peut-être fin mars, peut-être au courant du mois d'avril, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que l'update va arriver, mais un jour. Voilà. J'ai aussi avancé dans Divergente, le tome 1 de Véronique Ross. J'aime bien. Il y a quelques petits passages que je trouve un peu longs et pas vraiment utiles, mais proportionnellement à l'épaisseur du bouquin, et étant donné que c'est un tome 1, franchement ça va. D'autant plus que c'est une relecture pour moi et que j'ai revu les films, que j'ai vu les films il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que donc ma première lecture du Divergente, ça date d'il y a 10 ans quand même. Donc j'ai pas tout en tête, vraiment pas tout. Genre je sais que ça va dégénérer, mais je sais plus comment ça dégénère. Vous voyez? Et je sais pas à quel rythme notre personnage principal se rend compte que ça dégénère. Je ne sais plus. D'autant qu'on n'a jamais eu le final en film, puisqu'ils se sont chiés sur les films. On va pas dire... voilà. Mais voilà, j'avance bien. Je voulais atteindre la page 200 hier soir. Je me suis arrêtée à la page 204, au début du chapitre 18. Voilà, il en fait 420, je crois, 430, 446, pardon. Non, il en fait moins que ça, parce qu'à la fin, il a... C'est ça, il en fait moins que ça. Mais c'est vrai qu'il en fait moins que ça. Il en fait 434. Je suis pas si folle que ça. Voilà, donc le goal, ce serait de le terminer vendredi. Je peux me laisser jusqu'à samedi, mais bon, samedi, comme on va récupérer le camion très tôt, enfin en fait, on récupère le camion vendredi soir pour partir très tôt samedi matin, parce que ça a quand même 3 heures de route jusqu'au garde-meuble. Ouais, c'est pas la porte à côté. Arrivé là-bas, il faut qu'on charge, qu'on revienne ici, qu'on décharge, qu'on rentre le camion dans les temps. Donc vous dire que c'est un peu tendu. Donc samedi, je vais pas beaucoup lire. Donc l'idéal, ce serait que j'arrive à le terminer vendredi soir. Et ça, c'était pas sûr. Mais bon, bien, je le terminerai dimanche. C'est pas très grave. Dimanche, logiquement, ça va être un peu chill. Même si du coup, vu qu'on aura récupéré tous les meubles, il faudra un petit peu installer et que je vais enfin pouvoir tout ranger. Et alors, je suis une meuf bordélique. Vraiment, je le sais. Les gens autour de moi n'ont aucune gêne pour le dire. Vraiment, s'ils veulent. Mais alors là, ça fait 3 semaines qu'on a emménagé et bah j'en ai ras-le-bol de déplacer le bordel. En fait, avoir du bordel, ça me dérange pas. Mais chercher des trucs et le déplacer constamment, oh mon dieu, ça me pèse sur les nez. Parce que dans mon bordel, je sais où sont les choses. Là, je sais pas où sont les choses. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, l'idéal, enfin le goal en fait, c'est surtout de finir ce livre avant la fin de ce vlog. Puisque je clôturerai ce vlog au plus tard dimanche. Peut-être avant si je blablate beaucoup, mais au plus tard dimanche, et j'aimerais bien l'avoir fini d'ici là. Donc voilà. Et sinon, samedi, parce qu'il fallait que je prenne un livre en partant et tout,
puisque donc du coup samedi on a été dans la famille de monsieur, truc à faire, bidule, enfin bref, obligation familiale qui honnêtement me tape un peu sur le système, mais ça c'est la vie. Donc j'ai pris un livre et j'ai commencé samedi matin avant de partir l'énigme du rubis, donc une enquête de Prospérine Cerisier écrite par Jennifer Dalrympe et le but c'est de le faire. Je l'ai commencé en me disant ça serait bien que je le termine d'ici vendredi, tu vois. Le truc fait 330 pages, je suis à la page 225. Voilà. J'ai pas mal lu, vraiment j'ai pas mal lu samedi, j'ai bien avancé hier aussi, en fait ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite, c'est très bien, c'est très cool. Donc je vais essayer de le finir d'ici, demain en fait, je vais essayer de le finir demain, sachant que là ce soir je vais pas beaucoup avancer là-dedans puisque je vais m'occuper de la réorganisation, et en m'occupant de mes rushs, machin, bidule et tout, c'est dans Divergente que je vais avancer parce que j'ai pas encore lu Divergente aujourd'hui. Bref, pour le résumé de ça. Ici, on va rencontrer donc Prospérine Cerisier, une jeune fille de 15-16 ans qui vit dans le Paris de 1866. Du coup, on est à peu près dans la même ambiance que à nous la Bastille, mais on est beaucoup moins proche de la Révolution française ici. Je sens qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver à Paris principalement, et un peu plus lentement, mais quand même dans les campagnes françaises. Tu sens que voilà, il y a eu 2-3 mouvements, 2-3 trucs, qu'il manque pas grand chose pour que ça pète. Il va falloir attendre encore une vingtaine d'années avant que ça pète réellement. Mais là, on suit Prospérine qui débarque, elle vivait à Tours, donc dans la campagne, etc., avec sa grand-mère, machin bidule. Elle a perdu sa mère il y a 3 ans, et donc elle a été élevée par sa grand-mère depuis la mort de sa mère. Son père est parti sur Paris, on ne sait pas trop quand, mais il est sur Paris, et elle était à Tours. Et donc Prospérine est arrivée à Paris, et vit à Paris dans un petit appartement avec son père. Sachant que son père est médecin à la base, mais il n'a pas trouvé de place de médecin, donc il s'est retrouvé adjoint du commissaire d'un commissariat de police, c'est pareil. Et bah écoutez, à l'époque c'est comme ça. Donc voilà, et elle est là-dedans. Tu sens qu'elle fait partie de un petit peu de l'aristocratie française. Son père est quand même médecin slash adjoint au commissaire de police. Bah, c'est pas une petite place quand même, tu vois. Mais elle a ce côté à la Jane Austen. D'ailleurs, Jane Austen, les livres de Jane Austen sont cités à un moment donné. Elle a ce côté extrêmement rebelle. Et ça va plus loin. Vraiment, elle a vraiment des ambitions très féministes. Encore plus. En fait, elle a des ambitions féministes pour aujourd'hui. Et alors, pour le Paris de 1866, la meuf est en avance de à peu près un siècle. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis dans la catégorie féministe du Collecteur. Pas du tout. Du Cozy Book Challenge. Franchement, on est bien dedans. Et donc au début du livre, il y a un cadavre, un homme mort qui est retrouvé pas très loin de chez elle, enfin de là où elle habite. Bref, et c'est son père qui va être chargé de l'enquête. Sauf que Prospérine est très curieuse et Prospérine va sur les lieux où on a retrouvé le corps. Alors le corps n'est plus là au moment où elle y va, mais elle ne peut pas s'empêcher d'y aller et puis d'écouter les rumeurs, etc. etc. Et un petit peu assistée de son père, même si c'est bizarre dit comme ça, elle va enquêter là-dessus parce qu'elle a cette curiosité un peu morbide. Et au début, il y a quelques petites réflexions en mode c'est pas acceptable pour une jeune fille de s'intéresser à ce genre de truc, c'est pas normal presque pour elle, vous voyez. Mais assez rapidement, Prospérine finit par se laisser emporter parce qu'elle a envie d'enquêter, parce qu'elle veut en savoir plus, et parce qu'il va se passer des choses autour d'elle qui font qu'elle peut pas faire comme si elle avait rien vu, vous voyez. Donc c'est ça qu'on suit, et franchement j'adore, vraiment j'ai avancé dedans hyper vite. Je me suis rendu compte là ce midi, en lisant un peu à ma pause déjeuner, que en fait il me restait 100 pages à lire quoi. J'aurais bien aimé pouvoir continuer à lire encore ce midi, mais bon, à un moment donné, le travail littéralement m'a appelé, il fallait que j'avance avec le travail. Mais ouais, franchement, je me dis même que si j'arrive à avancer plutôt bien ce soir sur la réorganisation et dans Divergente, peut-être que je vais relire un chapitre, parce que franchement j'adore, vraiment je trouve ça hyper cool. Pardon, je comptais le nombre de pages qu'il y avait dans le chapitre suivant, et le chapitre suivant fait 11 pages. Je suis très envie. Voilà, franchement j'adore. Et je voulais vous dire autre chose, j'ai oublié. Oui, du coup, le Cozy Book Challenge, donc challenge organisé par Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur pour la 2e année. J'ai regardé le livre proposé en lecture commune. Franchement, sur les 3 qui étaient mis en vote, il y en a un
le premier il me semble dans la liste qui me tentait vraiment bien, mais c'est pas celui qui a été choisi, et celui qui a été choisi me tente vraiment, mais alors vraiment pas. Faudrait que je l'achète, qui plus est neuf, parce que c'est un livre récent évidemment, et j'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie, donc tant pis, je dirais pas la lecture commune. Ensuite je me suis dit peut-être que je pourrais faire comme pour le Pumpkin et le Cold Winter, mettre des films et des séries dans les catégories. Sauf qu'en fait, le Cozy Book Challenge c'est vraiment du 1er au 31 mars, donc du 1er au 31 mars j'aurai pas le temps de regarder tout plein de trucs. On a regardé Bref, je peux l'inclure dedans, on a regardé Nobody Want This, je peux l'inclure dedans, on a regardé un film ce week-end et on a commencé une série mais ça fait que 4, il m'en faudrait 16. On est quasiment à la moitié du mois quand même. Enfin, ce week-end là c'est la moitié du mois. Donc je pense pas que je me tracasse avec ça, c'est pas bien grave. J'ai aussi checké vite fait, mais j'ai pas trouvé de challenge qui m'intéressait particulièrement pour le mois d'avril. Je vais attendre de voir ce que Piketty propose pour le mois de la fantasy, voir si je le fais ou pas. Au mois d'avril, je vais... En fait, je sais pas si j'aurais réussi fin mars à lire tout ce que j'ai mis dans la palle du mois de mars ou pas. Sachant que si je peux faire une palle pour le mois d'avril et vous la proposer en vidéo, en mode palle du mois d'avril, faut que je la tourne là quand même, assez rapidement pour avoir le temps de la monter. Mais peut-être que je vais y aller au feeling pour le mois d'avril, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un mois ou quasi un mois entier sans palle prédéfinie, sans challenge, sans truc, vous voyez. Donc je me dis c'est pas très grave, je verrai au mois d'avril comment ça se passe et comment je lis. Et puis au mois de mai, soit il y aura un challenge qui aura commencé début avril et puis je le ferai au mois de mai, soit Piketty reproposera le mois de la fantasy et ça me tentera parce que de mémoire, la dernière elle l'avait proposé mais ça ne m'avait pas du tout emballé ce qu'elle avait proposé. Il y a aussi le challenge romantasy de Nina Quill. Alors j'adore Nina Quill mais je lis pas de romantasy. La romantasy vraiment ça m'intéresse pas. J'adore la romance, j'adore le fantastique et la fantasy. Mais alors en ensemble, ça va pas. C'est comme le romantique suspense. Ça me plaît pas parce qu'on n'est pas à fond dans un genre, on est littéralement à cheval entre les deux, c'est le principe même. Et ça m'emballe pas. Donc je pense pas que je vais faire le Romantasy Challenge, ça sert à rien. Enfin, le challenge Romantasy, bref. Donc voilà, je vais aller en freestyle pour le mois d'avril probablement. Après je pense qu'il va me rester au moins 1 ou 2 livres de la page du mois de mars, car à un moment donné je vais pas pouvoir tout lire. Il me reste quand même des livres assez courts, il me reste le thriller qui va mettre du temps à lire, il me reste le Mel James qui est de la SF, à mon avis je vais y passer du temps. Et il y a Bientôt minuit de Marie Pavlenko, je sais pas trop si ça va se lire vite ou pas. Et pareil les 2 livres de romance MM, je sais pas si je vais aller au bout, si ça va me plaire, si je vais mettre du temps, je sais pas. Donc voilà, je verrai au mois d'avril ce qui se passe en termes de lecture en mode freestyle. Et puis ça me laisse le temps de chercher, voir quel challenge je veux faire pour le mois de mai, ou alors peut-être faire un challenge sur les mois de mai et juin. Après je sais qu'il y a un challenge pour l'été, voir quand il démarre, s'il démarre début juin, je sais pas. Enfin bref, je ne sais pas, mais il faudrait que je fasse le planning des vidéos parce que là, non seulement je dois monter la organisation qui sort dimanche pour moi, mais en plus la vidéo qui sort le mardi d'après là, elle est pas montée non plus. Et ce week-end, j'aurai pas grand temps pour monter les vidéos. Faut aussi que je m'occupe de mettre en ligne le dernier vlog parce que ça je l'ai monté, je l'ai bouclé, tout est nickel et tout. Il est juste pas en ligne. Ce serait dommage qu'il sorte pas alors qu'il est prêt, tu vois, et que je me suis démenée pour qu'il soit monté dans les temps, mais il est pas en ligne. Donc ce serait bien que je m'en occupe. Voilà, je voulais surtout vous parler de mes lectures et du Cozy Book Challenge. Je vous avais dit dans la palle que je vous tiendrai au courant pour la lecture commune. Je sais plus ce que c'est, mais je vous mettrai le lien du Discord du challenge en barre d'infos si j'oublie pas, pour que vous ayez ça. La lecture commune c'est jusqu'au 31 mars, hein, donc vous pouvez la tenter, vous pouvez rattraper, vous pouvez... Voilà, bref. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé ça vendredi. Le but c'est de le finir demain, je suis trop à fond dedans, et puis je veux savoir... Alors, savoir si elle va résoudre l'enquête. Honnêtement, il n'y a pas trop de suspense de ce côté-là. Mais connaître le fin mot de l'histoire, quoi. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop de pistes, quoi. Je sais pas trop ce qui a pu se passer. Et de pourquoi on aurait pu tuer cet homme-là. Enfin bref. Et bon, là, il n'y a pas trop de suspense là-dedans non plus dans Divergente pour moi, parce que c'est une relecture. Mais ouais. Là, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ont lu le livre ou vu le film,
Donc il y a eu la cérémonie du choix évidemment, l'intégration dans la faction, la phase d'entraînement, enfin pas d'entraînement mais la phase de... En gros c'est pas parce qu'elle a choisi la faction qu'elle est intégrée dedans, donc il y a tout un processus à faire avant qu'elle soit officiellement dans la faction, donc là elle est en plein dans ce rituel là on va dire, et puis à un moment donné ou à un autre, elle a le droit d'aller voir ses parents quand même, et donc ça vient de passer, et ça chamboule pas mal de choses au niveau de Béatrice, des factions, tout ça, elle se pose pas mal de questions, et après ça, entre les je sais plus comment ça s'appelle, mais entre les apprentis, c'est pas le mot, mais j'ai plus le mot, entre eux ça commence à chauffer, ça commence à se tendre parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Ils ont choisi la faction, mais ils sont en concurrence et il y a un nombre de places limitées pour intégrer réellement la faction. Donc bah ils sont un peu... Au début c'était un peu soudés en mode ils s'entraident et tout, puis là en fait bah ça bascule en mode c'est chacun pour soi parce que bah c'est une compète. Vous voyez? Bref. Voilà, du coup je vais aller avancer là-dedans, m'occuper de ma réorganisation et je vous reprendrai peut-être demain, peut-être mercredi, je ne sais pas, pour vous parler du film que j'ai vu et de la série qu'on a commencé et que du coup on va avancer ce soir je pense. On est mardi, je viens de tourner l'outro, la vidéo réorganisation, et en même temps, mon cerveau a percuté, vous avez déjà vu la vidéo, il me semble que je l'ai dit dans le rush que j'ai tourné hier, mais mon cerveau n'avait pas percuté pour autant, donc en fait je peux me mettre devant une bibliothèque puisque vous avez déjà vu la vidéo réorganisation. Bref, j'avais pas prévu de vous reprendre ce soir, mais en fait ce qui se passe c'est que je suis officiellement en train de monter la vidéo réorganisation, sauf que je dois réattendre que les rushs chargent. En fait normalement je prends les rushs, je les charge une fois sur le logiciel de montage et puis ensuite j'accélère, je coupe, je dérush, je monte la vidéo, etc. Morceau par morceau, je fais ça morceau par morceau, donc il y a l'intro dans un fichier, ensuite il y a toute une partie qui sera en musique dans un autre fichier, puis un moment où je parle dans un fichier à part, vous voyez je sépare comme ça, et normalement une fois que les rushs sont chargés, je peux dérusher, monter la vidéo, mettre la musique et tout, et c'est bon, tu vois. Là, non, à chaque fois que je rouvre le fichier avec les rushs, il faut que je réattende que les rushs rechargent. Donc normalement c'est des moments où je lis, mais là ça commence à faire beaucoup et ça me fait perdre beaucoup de temps, donc du coup je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant que ça recharge, voilà. Je voulais vous parler du film du film qu'on a vu et de la série qu'on a commencé. Alors le film ça s'appelle Bastion 36 et je vais y aller cash, franchement c'est de la merde, c'est de la dope, je suis désolée, c'est un film français, je dézingue rarement les films, et alors les films français encore moins, mais là franchement, c'est nul. Il est sur Netflix, et c'est une version Wish du film de Guillaume Canet. Voilà, le film de Guillaume Canet qui a fait un grand bruit là, avec l'histoire des... C'est une histoire de flics et tout, je vous mettrai le titre ici parce que ça ne revient pas. On l'a regardé genre au mois de janvier ce film là avec Guillaume Canet, c'est sympa, c'est pas mal, c'est un film d'action français, je suis pas très fan des films d'action français, je trouve ça toujours un petit peu tiré par les cheveux, notamment la fameuse scène de espèce de parachute là, enfin, bref. Et Bastion 36, bah c'est la version Wish, c'est la version où c'est nul, vraiment. Et en fait, la première demi-heure du film, tu ne sais pas de quoi on parle, tu ne sais pas où on va, on t'explique rien, tu suis des personnages qui font des trucs, mais alors vraiment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas de quoi on parle. Encore une fois, on a lancé le film, moi je connaissais pas le résumé, et bah c'est chiant. Mais en gros, pour l'histoire, on suit un groupe de police, donc on est sur un service de police plus, hein, où il est question de baston, c'est un service d'intervention plus, c'est pas le petit commissariat du coin, tu vois, je sais plus comment, la BRI je crois, un truc comme ça, enfin bref. Il y en a un qui a fait des conneries, qui se fait pas vraiment virer, mais recalé justement dans un commissariat de quartier, en mode t'es toujours flic, mais t'as fait de la merde. Et puis l'histoire va réellement démarrer 6 mois plus tard, quand plusieurs membres de ces flics vont disparaître, ou être blessés, ou il leur arrive des trucs assez chelous. Et donc notre fameux personnage qui a quitté le groupe quelques mois plus tôt, va un peu forcer les contraints, enquêter sur eux. Déjà c'est bancal de ouf, le gars s'est barré il y a 6 mois, il a été rétrogradé, il a plus donné de nouvelles à personne, bim, il y en a un qui disparaît, Monsieur Zoro arrive et va enquêter.
ça n'a aucun sens. Mais bref, et donc il va enquêter là-dessus. Le film dure plus de 2 heures, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment, il n'y a rien qui va dans ce film. Pour vous situer, donc on a lancé le film, j'ai dû tenir 1 heure, je pense. Et au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai dit vas-y, ça me gonfle. Je me suis levée, j'ai été prendre mon bouquin, j'ai commencé l'énigme du rubis samedi. Voilà, et d'ailleurs je l'ai fini, parenthèse, je l'ai fini aujourd'hui, c'était très chouette. Bref, donc j'ai commencé l'énigme du rubis, et j'ai lu le prologue et le chapitre 1, donc je sais pas, le temps que j'aille chercher mon livre, que je m'installe, que je lise, etc. J'ai dû rater 20 minutes, une demi-heure du film facile, tu vois. Je suis revenue, et donc c'était, il restait genre 20 minutes, c'était le grand final, la grande révélation, vous voyez. J'ai rien loupé. Vraiment, j'ai rien loupé, et j'ai tout compris. Et alors la fin, je vais pas vous spoiler, mais la fin... En fait, la fin te fait dire que vraiment, t'as perdu 2 heures de ta vie à regarder ce film. Vraiment, il n'y a pas d'autre... C'est nul, mais vraiment c'est nul, je vous jure, c'est à chier. Je vous en parle quand même, parce que je vous parle de tout ce que je regarde, etc., enfin quand j'y pense. Et pareil, que c'est le même principe que les livres abandonnés, il y a des gens qui auront quand même la curiosité d'aller voir ce film. Voilà, bah, si vous avez la curiosité d'aller regarder ce film, que vous tenez jusqu'au bout, et que vous avez le courage de revenir sur la vidéo et me donner votre avis, franchement je suis preneuse, vraiment, vraiment. Voilà, et la série qu'on a commencé, ça n'a rien à voir, vous allez voir, on a commencé Dear You. Alors ça c'est pas moi qui ai choisi, étonnamment. C'est une série française sur Prime, parce qu'on s'est dit Netflix, on commence à avoir fait le tour, il nous propose toujours la même chose, on en a marre, tu vois. Donc il a été sur Prime, et il a choisi ça. Alors, il a choisi une série française, alors qu'il n'est pas trop truc français, mais il a choisi une série française qui parle d'une application de rencontre, donc forcément un peu du love, tu vois. Pas franchement son délire, mais c'est lui qui a lancé la série, c'est pas moi. Je connais pas les acteurs, actrices, c'est une série française, hein, mais je connais pas les acteurs, actrices, je les ai jamais vus nulle part, honnêtement, voilà. En gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alma, qui, dans le pilote, prend son poste de gérer les clients relous d'un grand palace parisien. Je sais pas c'est quoi l'intitulé de son poste, mais en gros c'est ça. Je crois qu'elle est genre gouvernante, tu vois, enfin, je trouve le terme gouvernante un peu chelou, mais c'est un délire comme ça, son intitulé de poste. Et en gros c'est ça, il travaille ils sont dans un palace parisien, le Bliss, je crois, bref, on s'en fout. Et il y a des clients prestigieux, il y a des clients célèbres, enfin, etc., et qui ont parfois des demandes un petit peu chelous, ou pas, hein, mais genre, ils peuvent lui demander d'organiser une conférence de presse comme ça du jour au lendemain, là, dans leur chambre, parce qu'ils ont décidé que finalement ça se passait là dans leur chambre et pas dans la salle qu'ils avaient prévue, tu vois. Et c'est à elle de gérer le délire au palace, tu vois. C'est ça son travail. Et le premier gros client dont elle doit s'occuper comme ça et qui occupe la suite prestige de mémoire, c'est Alexandre Blake, de mémoire, qui est un jeune trentenaire qui a en gros lancé une application de rencontre qui s'appelle Dear You. Je crois que je vous l'ai même pas dit, mais Dear You c'est le nom de la série. Voilà, il a lancé cette application de rencontre et donc en gros il est à Paris pour lancer cette appli en France, etc. etc. Et puis elle vient par s'inscrire sur l'appli. Tout ce que je vous dis là se passe dans le pilote, hein. Je crois. Oui, bref. Et donc, voilà, c'est ça qu'on suit. On suit principalement Alma qui gère ses clients, etc. Et donc après, Alexandre Blake va rester plusieurs jours et donc plusieurs épisodes dans le palace. Et puis il y a aussi d'autres clients qui viennent. Genre il y a un client qui est joué par Monsieur Poulpe, qui joue Monsieur Poulpe à un moment donné dans la série, si vous connaissez Monsieur Poulpe. Voilà, il y a d'autres clients dont elle a à s'occuper, et puis il y a aussi ses collègues, le barman, les cuisiniers, le gars qui est à l'accueil, et puis le directeur du palace. C'est ça qu'on suit. On a regardé, je crois, en tout 5 ou 6 épisodes. C'est pas la série du siècle, mais moi ça me va, genre c'est pas complètement nul. Tu vois pas tout venir, tu vois certaines choses venir, mais tu vois pas tout venir. Tout n'est pas surfait, tout n'est pas trop gros, vous voyez. Et c'est pas trop prise de tête en fait, c'est une série détente, pas trop nulle. Franchement, moi je demande rien de plus. Donc voilà, c'est assez sympa. Sinon, en termes de lecture, je vous ai dit, j'ai fini l'énigme du rubis et j'avance dans Divergente. J'ai pas beaucoup lu hier au final parce que j'ai pas mal avancé sur le dérochage, etc. Et j'étais dans une phase où j'ai pas besoin d'enregistrer et d'attendre pour pouvoir m'occuper de la vidéo, donc du coup je m'occupe de la vidéo et je vais pas lire. Alors que le but c'est que j'avance sur le montage de la vidéo qui, je rappelle, sort dimanche, pour moi on est mardi.
Et samedi, je peux pas m'en occuper, donc à un moment donné, et vendredi soir, j'aimerais bien regarder Dals. Et puis demain, j'ai rendez-vous à la mairie pour ma fichue carte d'identité. Donc à un moment donné, il faut que je me déroule, tu vois. Mais ce soir, je suis sauvée parce que il y a un match de foot et monsieur regarde le foot. Donc on regarde pas la série. Parce que je me sens toujours un peu... Enfin, je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise parce que je lui dis bah non, on peut pas regarder la série ce soir, je suis en train de m'occuper de ma vidéo, tu vois. Alors que lui, il s'en branle de ma vidéo très clairement. Je sais pas, on peut pas passer un moment tous les deux à regarder notre série qu'on a commencé parce que moi je monte mes vidéos, tu vois. Alors que techniquement, je peux le faire à un autre moment. Mais bon, là, l'organisation fait que c'est un peu... Enfin bon, bref, là je vais aller avancer sur mon montage. Là je suis dans la phase où je cherche les musiques et donc je dois caler les musiques sur les morceaux qui seront en musique et enregistrer chaque petit bout. Vous voyez, donc pendant ces moments-là, je lis, j'en ai déjà fait un. Il me reste un très très gros, il me reste le deuxième qui est très très gros qui dure genre... Alors je parle, il dure 7 minutes 43. Je vais mettre 2 minutes de musique dessus. Et je vais essayer de le réduire un petit peu parce que c'est un peu long. Et puis après il me restera à la fin les plans de fin que j'ai pas encore monté et du coup l'outro que je viens de tourner qu'il va falloir que je transfère et que je charge sur mon ordinateur et sur mon logiciel. Donc je vais aller faire tout ça et je reprendrai peut-être quand on aura terminé la série, si on la termine d'ici vendredi, enfin d'ici jeudi parce que vendredi non. Ou alors quand j'aurai bien avancé dans Divergente, voire terminé Divergente, ou alors quand j'aurai lu l'autre livre que je vais commencer là, et puis... Ou quand j'aurai d'autres trucs... Oh, il y a un autre truc que je voulais vous dire, j'ai vu un truc, je sais pas pourquoi ils font ça, ça me met mal à l'aise. J'ai vu un truc sur Netflix, je crois que c'est sur Netflix, ils ont adapté en film les Marketmen. J'adore les Marketmen, je surkiffe les Marketmen de Jake Ronover, je sais pas où ils sont, mais dans quelque part par là. C'est une saga de 6 tomes de mémoire. De Jake Ronover, c'est une saga de romance avec un couple par tome. Mais alors en fait, le problème avec ces sagas-là, c'est pareil pour After. After, c'est encore un autre sujet par rapport à moi, mais bref, le problème d'adapter ces grosses sagas de romance à l'écran, c'est qu'en fait, il y a des choses qui passent à l'écrit. Il y a des choses que tu peux lire et imaginer toi-même toute seule dans ton coin, mais une fois mis en image à l'écran avec des vrais acteurs, c'était un petit peu malaisant. Vous voyez, je ne regarderai pas, je vous dis, hein, j'ai adoré les Marketmen, je ne regarderai pas les films, parce que ça... Non, je sais pas, mais en film c'est pas possible, vraiment. Et puis je sais pas, c'est des couples que j'ai imaginés, c'est des scènes érotiques que j'ai imaginées dans ma tête, que j'ai pas envie de voir dans le film, et en même temps, si ces scènes-là sont pas dans le film, bah... Honnêtement, il manque une grosse partie du livre, on va pas se mentir, tu vois. Donc ouais, je sais pas, moi je trouve ça... extrêmement malaisant. 50 nuances degrés, ça m'a pas fait la même chose à l'époque où ça a été adapté, c'est encore un autre débat également, mais j'ai pas lu les 50 nuances degrés. Donc en fait, le voir en film, j'ai pas vu les films, mais ça me gênerait pas spécialement parce que j'ai pas imaginé le truc, je suis pas proche des personnages, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là vraiment, ça pile des boutons de... Vraiment, je répète, j'ai adoré les Marketmen, j'adore Jake Ronover, mais alors savoir que c'est adapté en film, ça me file des boutons, vraiment je sais pas, voir ça sur grand écran, ça me... Enfin, sur écran, ça... Enfin, je sais pas comment expliquer, ça me... Ouais, non, laissez les livres tranquilles, en fait, vraiment. Et alors, il a fait défiler, quand il cherchait un truc à regarder, là, il a fait défiler un peu sur Netflix le nombre de séries et de films qui sont adaptés de livres, mais c'est juste un truc de ouf, en vrai. Il y en a, mais des tonnes. Je pense que sur tout ce qu'il a fait défiler, un truc sur 3, c'était adapté d'un livre. Alors, il y a parfois des grands livres, hein, genre les Trois Mousquetaires, enfin des grands classiques, je veux dire. Trois Mousquetaires, des trucs comme ça, tu vois. Et puis il y a d'autres trucs qui sont adaptés, tiens, enfin, genre... Ou alors du Tolkien, par exemple, vous voyez. Ça reste des adaptations, enfin... Il y en a beaucoup, j'ai trouvé. Enfin, bref, je vais lire Divergente, m'occuper de ma vidéo. Je vous retrouve demain, après-demain, je sais pas. Ok, j'ai pas beaucoup de batterie, mais je vais essayer de faire avec... Je vais vraiment essayer de faire en sorte que dans les vlogs, vous entendez plus le... Je sais, c'est chiant. Je me suis rendu compte au montage, mais je me rends pas toujours compte là, quand je filme. Bref, on est jeudi 13 mars, il est 19h06. Je suis pas tardée à aller manger, j'avoue. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre parce que je vais finir bientôt Divergente, le tome 1, de Véronique Ross. Et je sais pas pourquoi,
je me suis dit que ça serait bien que je fasse un point là maintenant tout de suite avec vous, en vlog, avant que j'ai lu le final. Pourquoi, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai pas encore décidé si j'en parlais en update ou si je faisais une vidéo sur la saga. Je pense pas l'avoir fait à ma première lecture parce que je pense pas que j'avais la chaîne quand j'ai lu Divergente pour la première fois. Donc peut-être que je ferai comme j'ai fait pour Hunger Games. J'ai fait une vidéo sur la saga complète. Bref. Donc j'ai avancé là-dedans. Je suis à la page 370. Il en fait 440, même pas je crois. Je crois qu'il en fait même pas 440. Donc, très clairement, je le finirai demain, c'est même l'objectif. Voilà, il fait 433 pages. Enfin, 34, mais sur la dernière, il y a genre 4 lignes. Vous voyez. J'aime vraiment beaucoup. Alors, cette relecture confirme le fait que j'aime pas Divergente autant que Hunger Games. Ça veut pas dire que j'aime pas Divergente. J'aime bien Divergente, j'aime bien Triss, mais Katniss, dans Hunger Games, pour comparer les deux personnages, a ce côté combatif depuis l'enfance. On l'a littéralement élevée dans la misère, dans la galère. Elle a pas eu d'enfance, elle a pas eu de vie classique parce qu'en fait il fallait qu'elle aille chasser littéralement pour nourrir sa sœur et sa mère. Parce que c'est comme ça, tu vois. Donc elle a vraiment eu cette enfance très dure qui a fait d'elle une battante parce que c'était soit ça, soit elle mourait toutes les trois, tu vois. Donc Katniss, avant même les jeux, avant même l'arène, a ce côté extrêmement badass, presque désinvolte, en mode vous savez quoi, moi j'ai vu les doigts dans le nez. Parce que ma vie est dure de base en fait, tu vois. Alors que Triss, Béatrice, ici, a à l'inverse eu une enfance extrêmement plan-plan, extrêmement chiante, on va pas se mentir. Elle a mangé à sa faim, elle a été élevée par des parents aimants, avec un frère aimant. Elle a une vie calme et tranquille, et c'est justement ce qu'elle cherche à fuir au début de ce livre, et c'est ce qu'elle fait, tu vois. On la suit dans cette évasion, dans cette découverte, dans cette nouvelle vie. Et oui, c'est intéressant, mais Triss, en fait, c'est pas du tout le même genre de personnage. Triss choisit ce qu'elle fait. Katniss, absolument pas. Mais Triss, là, à la fin de ce tome 1, va découvrir des trucs. Et c'est ce que je trouve cool dans ces sagas-là, c'est que ce tome 1 est un tome introductif dans le sens où, oui, on nous pose les bases de la trilogie, oui, on nous donne l'univers, on nous explique comment la société fonctionne, etc., etc., mais ce tome 1 a une histoire propre, en fait. C'est pas juste introductif, il y a des arcs narratifs qui sont commencés et terminés dans ce tome 1. Il n'y a pas que des débuts, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est le cas aussi dans Hunger Games. Enfin, je veux dire, à la fin du tome 1 de Hunger Games, les jeux sont finis, en fait, tu vois. Et la trilogie n'est pas finie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors que j'ai l'impression que dans les sagas récentes, en fait, il y a vraiment un arc narratif sur 2 ou 3 tomes. Mais du coup, à la fin du tome 1, il n'y a rien de fini. Il y a rien de... Tu donnes rien aux lecteurs et aux lectrices parce que t'as tout commencé, t'as rien fini, tu vois. Alors que là, c'est pas le cas. Et pour en finir avec ma comparaison, je suis désolée, hein, mais 4 ici, c'est pas pita quoi, enfin à un moment donné, vraiment 4 et le problème qu'il y a avec 4 particulièrement dans ce tome 1, et d'ailleurs je me posais la question avant de relire le tome 1, c'est confirmé avec cette relecture du tome 1, je vais aussi relire Divergente vu par 4 parce que l'autrice a écrit un seul livre du point de vue de 4, donc 4, ceux qui savent pas, c'est le personnage masculin ici, hein. Voilà, parce qu'il y a quand même une romance en lui-même, sinon c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Bref. Mais en fait, 4, ici, est beaucoup trop secret. Il est beaucoup trop sur la réserve. Et tu n'apprends... Enfin, comment dire, tu peux réellement t'attacher à lui dans ce tome 1 que à partir de la page 300, là, tu vois. Avant, il est pas accessible. Il est pas là. Enfin, il est là, mais pas en tant que personnage principal masculin. Je sais pas comment expliquer, vraiment. Alors... Moi j'ai déjà mon avis sur 4 et je connais déjà 4 puisque j'ai déjà lu la trilogie complète, tu vois.
Mais à la première lecture de ce tome 1, tu peux pas vraiment t'attacher à lui. Parce que il est pas vraiment là en fait. La grosse différence qu'il y a pour moi entre Divergente et Hunger Games au niveau des personnages, c'est que Hunger Games, tu suis Katniss, elle reste le personnage principal, pas de souci. Mais Peeta a son importance dès le début du tome 1. Il est là, le garçon des pins, etc. etc. Il est là, il est tribu autant que Katniss. C'est aussi une grosse différence par rapport à Triss ici, parce que Kat et Triss n'ont pas le même statut. Alors que Katniss et Peeta ont le même statut, ils vont faire les choses ensemble. Malgré tout, ils vont avancer ensemble pour les mêmes raisons, ils ont eu la même enfance, ils viennent du même endroit, etc. etc. Enfin la même enfance, pas tout à fait, mais ils viennent du même district en tout cas. Alors que là, Triss ne connaît pas Kat avant que le livre démarre. Elle le rencontre en même temps que nous, là où Katniss et Peeta se connaissent déjà depuis l'enfance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'on a accès à Peeta en tant que lecteur et lectrice dès le début du tome 1 de Hunger Games, alors que là, 4, bah il est pas vraiment là, tu vois. Et voilà. Bref, de toute manière, Peeta est quasiment indétrônable en tant que personnage masculin pour moi. J'avais fait un top 10 de mes personnages masculins préférés, je crois que 4 n'y est même pas d'ailleurs. Mais Peeta est premier pour vous donner un ordre d'idée. Katniss est je crois deuxième ou troisième. En fait j'ai longtemps hésité à mettre Katniss soit deuxième soit troisième, je ne sais plus combienième elle est. Troisième je crois, Peeta est premier. Bref, voilà, du coup je vais le finir demain. Je m'éclate avec cette relecture et c'est c'est un peu compliqué pour moi en ce moment parce que donc je lis ce livre là et en parallèle je lis d'autres livres, mais là j'en ai commencé 2, c'est une catastrophe, vraiment ça ne va pas du tout et du coup je sais pas quoi commencer, enfin là je me retrouve face à ma page du mois de mars et parmi les livres qu'il y a, je sais pas quoi commencer d'autre en parallèle de lui. Je vais en commencer un autre demain, hein, mais pour emmener au boulot etc, mais je sais pas, enfin à part Divergente, je suis un peu perdue, peut-être qu'il faut que je termine Divergente avant de commencer un autre livre, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup la relecture de Divergente. On n'est pas à la hauteur de Hunger Games comme pour les premières lectures, mais écoutez, c'est quand même très chouette. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie et il est l'heure d'aller manger, donc je vous laisse. Je vous retrouve, on est dimanche et il est 9h59. Ouais, ceux qui me suivent depuis longtemps doivent se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit prête dans cet état-là un dimanche matin à même pas 10h. Il a juste passé un cataclysme, oui, et bah oui, effectivement, le cataclysme s'appelle la personne avec laquelle je vis, qui est de base un lefto, vraiment, c'est-à-dire que pour lui, une grasse mat c'est 7h30, qu'on soit samedi, dimanche, lundi, mardi, s'en fout, tu vois, vraiment, et alors là, aujourd'hui, en plus, il y avait la Formule 1, donc il s'est levé à 5h, ouais, il s'est levé à 5h pour regarder la Formule 1, alors moi j'ai dormi, hein, c'est-à-dire qu'il ne me réveille pas non plus, il m'oblige pas à me lever en même temps que lui, parce que sinon, voilà. Mais j'avoue que j'arrive moins à dormir tard en sachant que lui est réveillé. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il est en train de ranger dans la cuisine en bas parce que du coup on a récupéré ses affaires dans le box, dans le trou du cul de la France. C'est-à-dire qu'il avait un box en plein milieu de la France, là où il n'y a rien, il y avait son box. Donc on a fait 6 heures de route hier, 3 heures aller, 3 heures retour, pour récupérer ses affaires. Voilà, du coup là c'est un peu le bordel partout, on est un peu en mode... C'est un nouveau déménagement, vraiment on a récupéré plein de meubles et plein de ses affaires à lui. D'ailleurs j'ai récupéré mes bibliothèques qui étaient en mode meuble télé, puisque du coup on a récupéré son meuble télé qu'on a installé. Donc je vais pouvoir ranger mes livres là-dedans. Et globalement c'est de ça que je vais m'occuper là ce matin, parce que cet après-midi on va faire un truc trop cool, dont je vous parlerai probablement plus tard en vlog, mais ce matin je vais m'occuper de ranger cette pièce. Sauf que ce vlog est déjà bien assez long, si je commence à blablater sur cette pièce, le rangement, le machin, le truc, ça va durer 1h30. Donc je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog là en vous parlant de mes lectures, et que dans le prochain vlog je vous montrerai la pièce, le rangement, le machin, le truc. Mais ça sera la semaine prochaine, du coup. Donc en termes de lecture, j'ai fini Divergente, donc le tome 1 de Véronique Roth. Je l'ai fini vendredi comme je le voulais, et ça finit pas en suspense. J'ai l'impression que la mode des tomes 1 ou 2 qui finissent en suspense, en cliffhanger de ouf, c'est venu après Divergente et Hunger Games, parce que Hunger Games c'est pareil, de mémoire, le tome 1 finit bien, entre guillemets, enfin genre t'as encore une fois, l'arc narratif du tome 1 est fini, t'as une vraie fin à cet arc narratif là, pas d'autres pistes pour la suite, tu vois, mais c'est pas un cliffhanger de ouf. Et là c'est le cas aussi, l'arc narratif du tome 1 est fini. Alors il y a un peu plus de pistes, je dirais, que pour Hunger Games, vraiment. Mais ouais, l'histoire est en soi finie, tu vois. T'as quand même envie de lire la suite,
Mais en fait le tome en lui-même est addictif. La fin de chaque chapitre, vraiment t'as du mal à t'arrêter. Tu veux savoir ce qui se passe parce que quasiment chaque fin de chapitre c'est une situation en mode hein, mais je veux savoir la suite. Pardon, je me suis étouffée. Je m'étouffe beaucoup en vlog en ce moment. Mais bref, donc voilà, je l'ai fini. Je sais pas quand est-ce que je lirai le tome 2. Là d'abord je vais me concentrer sur finir ma paille du mois de mars parce que elle est bien avancée quand même. Mais elle n'est pas finie. Et après je verrai. Peut-être que je mettrai le tome 2 dans la paille du mois de mai. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, franchement j'ai bien aimé. Et je l'ai lu assez vite quand même pour une relecture, alors que je connais l'histoire en fait. Moi ce qui me fait lire un livre et ce qui me fait terminer un livre, c'est cette envie de connaître la suite, de connaître la fin, de savoir ce qui se passe, ce qui arrive au personnage. Là je sais, vous voyez, c'est précipitant la lecture. Enfin bref. En tout cas, j'ai été très contente. Et j'ai commencé D'or et de mensonges de Célina Fenech. Et j'aime bien. Mais j'ai compris avec la description de la rencontre entre nos deux personnages ici, la grosse différence qu'il y a entre Divergente, Hunger Games et les sagas qui sont sorties après, par rapport aux personnages masculins notamment. Ici, on va suivre une jeune fille déjà qui s'appelle Zari, qui vit dans la misère avec son père alcoolique depuis que sa mère est partie et sa petite sœur. Elle a un travail dans une usine de filage de coton et elle essaie de se débrouiller comme ça. Sauf que elle est au courant qu'il y a de la magie pour certaines personnes dans le royaume, etc. Et que c'est pas bien d'avoir de la magie. Et la magie va un petit peu débouler dans sa vie et elle va être contrainte de quitter sa sœur et son père à cause de la magie. Je peux pas en dire plus parce que c'est pas un livre très long, non, enfin très gros non plus, et après ça va beaucoup spoiler, mais bref. Et en gros, elle va rencontrer donc un homme important dans le royaume, etc. Bref, et vraiment la rencontre entre Zari et cet homme, enfin, c'est-à-dire que cette rencontre, c'est genre Zari littéralement bouche bée comme ça. En mode, il est trop beau, il est trop musclé, il est parfait. Et t'as un paragraphe entier qui te décrit le physique du personnage. Vraiment, il est brun, il a des yeux, je sais plus comment, mais magnifique, etc. Il est baraqué, il a un costume, une cravate, il est beau, il est sexy, il est parfait, tu vois. Vraiment. Et ça, pour moi, ça marque la différence entre les sagas Divergente, Hunger Games et toutes celles qui sont sorties à cette époque-là, et celles d'après, les romans classiques qu'on appelle aujourd'hui. Dans Divergente, 4 est grand, est fort, est musclé, il est beau. Enfin, si vous connaissez l'acteur qui joue 4, c'est 4. Enfin, genre vraiment, je veux dire, le gars est beau, le gars est parfait, le gars est vrai. Et à plusieurs reprises, effectivement, on te dit que Béatrice se trouve pas très belle, elle a pas beaucoup de forme, elle est un peu petite, etc., etc. Ce qui marque la différence entre les deux, tu vois. Mais la première rencontre entre les deux personnages, c'est pas Béatrice bouche bée face à 4, tu vois. C'est pas le cas du tout. Ni l'un ni l'autre ne voient le truc venir, et toi, si tu sais pas, non plus. C'est-à-dire que toi, en tant que lecteur-lectrice, à la première rencontre avec 4, tu ne peux pas l'identifier comme le personnage principal masculin qui va faire la romance de la saga, sauf si tu as déjà vu des films ou lu la saga, tu vois. Alors que là, à la première rencontre, je sais que ça va être lui, tu vois. Parce que la meuf est bouche bée devant lui, elle est censée le détester et le haïr, tout ce qui représente la magie, le machin, le truc, mais elle est bouche bée devant lui, tu vois. Vraiment. C'est pas que ça me dérange en soi, c'est juste que ça marque la différence entre les deux. Et c'est le cas avec Pita dans Hunger Games également. Katniss est loin et bouche bée la première fois qu'elle voit Pita par rapport à son physique de rêve. Et Pita d'ailleurs est très loin d'avoir un physique de rêve. Mais... enfin, en tout cas, il est pas présenté comme ça dans le livre, alors que là, vraiment, c'est limite s'il est pas décrit comme Christian Grey. Vraiment. Pardon, mon téléphone vibre. Mais bref, voilà, du coup j'ai commencé ça vendredi, là je suis à la page 69, j'ai un tout petit peu lu ce matin, j'ai même pas eu le temps de lire entièrement les 10 minutes que normalement je me lis tous les matins pendant que mon café refroidit, parce que j'ai été interrompue par monsieur qui revenait de Lidl, il devait acheter des trucs là-bas et il a pas trouvé, il était dégoûté, enfin bref. Donc voilà, et puis là bah, je vais me mettre à ranger, etc., etc. Après ce midi on mange et cet après-midi on part pour... je sais pas si je vous ai dit. Bref, cet après-midi on a un truc trop cool à faire, et je pense que je vous en parlerai plus tard en vlog, parce que... voilà, bref. Donc là, je voulais juste venir clôturer ce vlog là. Et oui d'ailleurs, je me suis rendu compte, je vous ai dit, ça sort dimanche, j'étais persuadée que la vidéo réorganisation sortait dimanche, elle est sortie mardi pour vous. Je me suis rendu compte là, quand je l'ai mis en ligne
jeudi soir je crois, qui du coup bref, c'est pas très grave. Même à la fin de la vidéo recommandation, je vous dis à mardi, alors qu'en fait, c'est pas très grave. Bref, j'étais un peu perturbée. J'ai toujours pas récupéré l'avance que j'ai sur les vidéos, parce que du coup, le week-end dernier, j'ai pas pu. Ce week-end, j'ai pas le temps de me poser pour faire du montage. J'ai pas le temps. Et quand on a fini de faire tout ce qu'on a à faire, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai pas envie, tu vois. Mais le week-end prochain, lui, il va refaire un aller-retour avec un chargement, un camion à l'eau et machin, et bidule et tout. Mais il fait ça tout seul. Et moi, pendant ce temps-là, je reste ici, je me lave les cheveux, je tourne mes vidéos et je monte mes vidéos. C'est vraiment le week-end prochain, il faut que je reprenne de l'avance parce que j'en ai marre. En fait, je suis stressée sur tout, ça m'agace. Je suis pas très en retard, mais je suis pas en avance sur les vidéos YouTube. Ça m'agace. Je peux pas les filmer, les monter comme j'ai envie, quand j'ai envie. Ça m'agace. La pièce est en bordel. Tout est en bordel. Rien n'est à sa place. Ça me gonfle, vraiment. Il faut qu'on avance sur des choses. Là, ce week-end, en fait, ce matin, j'avais le choix entre soit me poser, tourner des vidéos, soit ranger. Je me suis dit, je vais ranger parce qu'il est là et comme ça, on peut avancer tous les deux. Et le week-end prochain, il est pas là et je tournerai mes vidéos. Parce que là, à un moment donné, j'ai déjà filmé des vidéos alors qu'il était là. Ça, c'est en cours d'apprentissage. Mais ouais, là, vraiment, il faut que je range parce que je suis pas la meuf la plus ordonnée du monde. On l'a déjà dit. Mais là, vraiment, le bordel qui dure, ça me gonfle. Vraiment. Bref, je vais donc aller ranger et vous filmer ça pour la semaine prochaine en vlog pour vous. J'espère que ce vlog là vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.